Votre personnalité est unique, car elle correspond à une combinaison unique de traits. Ça vous arrive de dire, en observant les comportements de quelqu'un, celui-là n'est pas normal, celle-ci n'est pas du tout normale. Alors comment peut-on distinguer une personnalité normale d'une personnalité psychopathologique? Pour dire les choses simplement, la personnalité est dite normale quand elle est souple et adaptable, quand elle utilise des modalités de fonctionnement variées et quand elle évolue également au gré des expériences de vie. Les psychologues et les psychiatres parlent de troubles de la personnalité ou de personnalité difficile ou encore de style dysfonctionnel, quand les traits d'une personnalité deviennent tellement prononcés, rigides et inadaptés au contexte, à la culture et aux événements, et qu'ils provoquent une sorte de souffrance chez la personne et chez ceux qui l'entourent. Ils altèrent également de manière significative son fonctionnement social et au professionnel. Les troubles également de personnalité deviennent habituellement évidents à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, bien que parfois les signes soient apparents plus tôt. Contrairement aux autres troubles psychiatriques, dont l'expression est symptomatique et donc égodyssyntonique, c'est-à-dire reconnue par le sujet comme extérieure à lui. L'expression du trouble de la personnalité est égosyntonique, c'est-à-dire intégrée dans la façon d'être du sujet et difficilement identifiable par lui. Alors pour parler d'un trouble de personnalité, la déviation doit être manifeste dans au moins deux des domaines suivants: la cognition, l'impulsivité, l'affectivité et finalement le fonctionnement interpersonnel. Oui, on peut classer les différents types de personnalités donc en se référant au manuel statistique des troubles mentaux, communément connu sous le nom du DSM, dans sa version 5 et qui est développé par l'Association américaine de psychiatrie. Le DSM propose 10 styles dysfonctionnels de personnalité et qui d'ailleurs ont fait l'objet de nombreuses recherches. Il faut dire que l'objectif n'est pas de classer un individu dans une case, dans une catégorie, mais de fournir un ensemble de repères qui permettent tout simplement de comprendre la dynamique psychologique des personnes qui souffrent des troubles de la personnalité. Bien que la plupart des patients qui répondent aux critères d'un type répondent également aux critères d'un ou plusieurs autres. Il faut aussi dire que certains types ont tendance à diminuer ou disparaître avec l'âge, alors que d'autres sont moins susceptibles de subir cette évolution favorable. 10% de la population générale se trouve atteinte des troubles de la personnalité et 40% des patients qui consultent en psychiatrie sont diagnostiqués comme souffrant des troubles de la personnalité. Les communautés urbaines et les milieux défavorisés sont les plus touchés. Découvrons maintenant laconiquement ce que cachent ces personnalités que vous avez probablement rencontrées un jour dans votre vie. Les personnes obsessionnelles compulsives sont excessivement préoccupées par l'ordre, le perfectionnisme, le contrôle mental et ont une tendance à la procrastination. Ces personnes accordent une importance exagérée aux détails, aux règles, aux inventaires, à l'organisation, au point que le but principal de leur activité est perdu de vue. Elles ont une dévotion excessive pour le travail et la productivité, au détriment des autres sphères de la vie. Elles sont consciencieuses, très entêtées, scrupuleuses et rigides sur des questions de morale, d'éthique ou de valeur. Les règles et les consignes doivent être appliquées strictement sans aucune adaptation. Leurs relations sont très formelles. Ils s'expriment de manière formelle et recherchée et expriment leurs émotions avec contrôle et peu de spontanéité. La prise de décision est généralement retardée ou inhibée par leur perfectionnisme et leur rigidité et leur volonté de tout contrôler. La personnalité antisociale affiche un mépris et une transgression par rapport à la loi et aux droits d'autrui. Ces personnes antisociales sont incapables de se conformer aux normes sociales et pour exploiter les autres, elles savent utiliser le charme, la manipulation, la ruse, le mensonge et la dissimulation. Et ce, avec vraiment calme et assurance. Elles n'éprouvent
aucune empathie. Elles sont impulsives et incapables de planifier à l'avance. Elles sont irritables et agressives et affichent un mépris pour leur sécurité et celle des autres. Elles aiment et cherchent le risque. Elles sont marquées par une irresponsabilité persistante et un anticonformisme extrême. Ces psychopathes éprouvent difficilement des sentiments tels que les regrets, les remords, la culpabilité et ils sont incapables tout simplement de maintenir des relations durables. Les personnes narcissiques se sentent importantes, uniques et spéciales, méritant un traitement particulier. Si elles ne se sentent pas considérées à ce qu'elles estiment être leur juste valeur, leur réaction varie de la surprise à la colère. Elles ont un besoin excessif d'être admirées et reconnues. Elles manquent d'empathie et méprisent les sentiments des autres. Elles ont tendance à croire qu'elles ne peuvent être comprises que par des personnes de haut niveau et non par des personnes ordinaires. Elles exploitent les autres dans leurs relations interpersonnelles. Elles s'attendent à ce que leurs désirs soient automatiquement et immédiatement satisfaits. Elles envient les autres et croient que les autres les envient. Elles affichent des attitudes et comportements arrogants et hautains et une intolérance à la critique. Elles ont un amour démesuré du commandement et de la domination et elles alternent idéalisation excessive et dévalorisation de l'autre. Elles sont absorbées par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté et d'amour idéal. Les personnes paranoïaques sont extrêmement méfiantes à l'égard des autres. Elles interprètent les intentions des autres comme malveillantes. Elles sont réticentes à se confier aux autres en raison d'une crainte injustifiée que l'information soit utilisée de manière perfide contre elles. Elles sont rancunières et ne pardonnent pas d'être blessées, insultées ou dédaignées. Elles pensent que les autres les exploitent, leur nuisent ou les trompent. Elles ont également tendance à surévaluer leur propre importance avec perpétuelle référence à leur personne. Ces personnes paranoïaques doutent de manière injustifiée de la loyauté ou de la fidélité de leurs conjoints ou conjointes, leurs amis ou proches. Elles discernent des significations cachées, humiliantes ou menaçantes dans des commentaires ou événements qui sont vraiment anodins. Elles perçoivent des attaques contre elles ou leur réputation et sont prêtes à contre-attaquer en réagissant vraiment avec colère. Et elles refusent toute critique, elles sont autoritaires et elles ont toujours raison. Ce type de personnalité se caractérise par une instabilité des relations interpersonnelles. Ces personnes naviguent généralement entre admiration, mépris, amitié, hostilité, amour-haine, idéalisation, dévalorisation, une fragilité de l'image de soi. Elles naviguent également entre satisfaction et insatisfaction et une ambivalence des affects. Elles naviguent également entre fierté, honte, joie, tristesse, exaltation, dépression. Ces personnes sont généralement extrêmement impulsives et leur impulsivité peut toucher plusieurs domaines tels que les dépenses, la sexualité, la toxicomanie, des conduites automobiles dangereuses, des crises de boulimie, etc. Ces personnes borderline ont des difficultés à contrôler leurs émotions. Leurs colères sont intenses et inappropriées. Il n'y a pas vraiment de zone neutre dans leur jugement. Elles aiment ou elles détestent. Elles voient tout en noir et blanc et basculent d'un point de vue à un autre de façon très déconcertante. Elles peuvent prendre des décisions téméraires qu'elles regrettent vite quand l'état mental qui les a déclenchées s'apaise ou bascule dans le sens opposé. Elles ressentent souvent des regrets et des remords suite à un comportement impulsif. Elles ont tendance à s'engager dans des relations intenses et elles sont prêtes à tout faire. Si vous voulez savoir plus sur les autres personnalités difficiles et comment les gérer, rendez-vous samedi prochain. Abonnez-vous à ma chaîne si cela n'a pas encore été fait. Partagez si cela vous tenterait, parce que dans le partage, il y a beaucoup d'amour. Et je vous promets que le voyage sera bon, car la destination est toujours belle.